Ça porte une autre variété. Alléluia. Amen. Ça porte une nouvelle variété. Et c'est comme cela. Quand on dit quelqu'un est attaché, il devient une autre personne. Sa personne naturelle première change. Il devient un autre prototype d'une autre personne. Quand on dit l'homme et la femme s'attacheront et deviennent une société, quand tu fais comme tu voulais avant là, tu peux plus vivre comme ça. Avant de faire quelque chose, tu consultes ta femme. Et ce qu'il fait là, c'est vraiment bon. Allez, tu fais ça son avis. Quand il va avoir un problème, là, quand tu as envie de parler, ah, il y a un problème. Le problème devient pour vous deux. Donc tu ne dois plus décider seul, tu ne dois plus faire les choses seul, tu ne dois plus faire quelque chose seul. Vous devenez une chair. Ah, c'est bien qu'on va commencer à parler des foyers. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les foyers. Dans les foyers là, monsieur chez les fait ce qu'il veut. Madame a dit, frappe bien ma femme. Elle chose, madame, bien. Et puis il est parti. Il s'en fout. Quand tu parles, il s'en fout. Donc madame aussi, quand monsieur vient la nuit et puis il fait son bras comme ça là, elle repousse son bras là-bas. Comment la toucher? Et la nuit, avant de dormir même, elle prend au long, elle porte. Elle prend Ticris, elle porte. Elle prend patin jogging, elle porte. Elle prend chose, comment dirais-je, paille, elle attache. Et puis elle prend la ceinture de Kéiwa, elle attache. Et puis elle va dormir maintenant. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ. Amen. Parce que, étant devenu une chair, les principes d'une chair n'ont pas été respectés. Donc, s'attacher à une personne, c'est de te fondre dans cette personne et ne plus avoir ta volonté, mais faire la volonté conjointe. Alléluia. Conjointe. Alléluia. Amen. Naomi s'est attachée à Échourie, s'est attachée à Naomi. Pour ne plus vivre sur sa volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, elle dit, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne contre ta belle-sœur. Quelles ont été les déclarations de Ruth? Quelqu'un nous lit le verset 16 jusqu'au verset 17. Ruth répondit. Ruth répondit. Ne me presse pas de te laisser. Très bien, on va pas là-bas. Naomi, toi, ma belle-mère, faut pas me presser de te laisser. De retourner loin de toi. De retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu iras, j'irai là-bas. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu vas demeurer là, moi je vais demeurer là. C'est où tu vas habiter, moi je vais habiter là-bas aussi. Ton peuple sera mon peuple. Ton peuple là sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu que tu vas adorer là sera mon Dieu. Parce qu'il retourne vers tes dieux, les dieux de ton peuple. Non, ton Dieu que tu vas adorer là sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Où tu vas mourir là, moi aussi je vais mourir là. Et je serai enterré. Et c'est là que moi je serai enterré aussi. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si quelque chose que la mort, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Regardez la déclaration. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Dieu n'a pas me frapper. Dieu n'a pas me punir. Si quelque chose autre que la mort me sépare de toi. Ça veut dire quoi? Si tu me frappes même là, je suis collé à toi. Si tu me maudis même, je suis collé à toi. Même si tu m'as embouté, je serai à toi. C'est ce que ça veut dire. Si tu m'insultes, je suis collé à toi. Même si tu fais ce qui est mauvais sur mon cœur jusqu'à ce que je suis fâché. Mais moi, Ruth là, je suis collé à toi. Je ne vais pas te quitter. La seule chose qui va me séparer de toi, c'est la mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Si les chrétiens de cette église pouvaient vraiment prendre cette décision pour être attachés à Dieu de cette manière, pour être attachés à leur pasteur de cette manière, pour être attachés à cette église de cette manière, l'église allait vraiment évoluer. Notre église ne serait plus à ce niveau.
niveau, cette décision arrive. Quelqu'un qui est loyal a un attachement de haut niveau de ce genre. Alléluia. Bon, aujourd'hui dans les églises, quand on presse un message, que ça pensait que c'est des mots à parler. Et puis il y a les petits, il y a les abeilles qui viennent. Alléluia. Amen. Ou bien Escabou là, il est là sur le fait. Même quand on dit un peu à l'église, il n'a qu'à faire même, on va quitter maintenant ici, il n'a qu'à faire même, on va quitter ici. Mais non, depuis la fête de quelque chose, il n'a qu'à faire, on va quitter ici. C'est quelle église qui dit comme cela? Alléluia! Amen. Maranatha! Je suis le bien. On acclame le Seigneur. Ruth a dit, où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. J'y serai enterré. Que si autre chose ne vient me séparer de toi, que Dieu me tienne dans toute la rigueur, si autre chose vient me séparer de toi, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort, ce qui doit nous séparer. Tu peux prendre un tel engagement avec Dieu et puis avec moi. Alléluia! Amen. Mais c'est l'engagement qu'on prend dans les foyers. On dit, on vous marie aujourd'hui. Monsieur Nyapoin, devant le maire. Oui. Aimez-le vous prendre pour épouse Aya Kwasi Madeleine. L'aimer, la chérir, pouvoir ses besoins, l'embellir, la respecter. Aujourd'hui, devant tout le monde, tous les jours, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui. Vive les mariés! Bon acclame. Il y a un parti, à Dieu Mandelané. Est-ce que tu peux marier le vieillard qu'on a l'aimer dans les moments difficiles, même si le malade qui ici, à part de lui, qui va essayer de gaga. Dans les moments de joie, même s'il n'y a pas là qui désire, tu ne vas pas vraiment quitter le foyer. Aujourd'hui, devant tout le monde, tes mains, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui! Et qu'on acclame encore. Ils sont attachés. Donc, ils sont attachés à ta femme. C'est pour le meilleur et pour le pire. C'est ce que Luc est en train de nous enseigner ici. Notre engagement avec Dieu, c'est pour le meilleur et pour le pire. Alléluia. Notre engagement avec nos pasteurs, c'est pour le meilleur et pour le pire. Notre engagement avec notre église, c'est pour le meilleur et pour le pire. Il y a des chrétiens qu'on voit seulement au temps de la jouissance, la réjouissance. Mais au temps des épreuves de l'église, on ne les voit pas. Ne soyez pas ces gens de chrétiens. Soyez des chrétiens qui sont dans les temps des difficultés comme des temps d'abondance juste tous les jours. Avec Dieu. Alléluia. Amen. Avec vos pasteurs. Alléluia. Avec votre église. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il y en a qui disent que quand ils ne sont pas venus à l'église, ils vont les voir. Pasteur, comment ils voulaient venir, vrai, mais c'est parce qu'il n'y a même pas d'année où il faut prendre. Parce que tu vois, ça fait honte. Parce que je vais venir le dimanche. Mais Dieu même sait qu'il n'a pas l'argent pour prendre. Tu vas venir l'adorer. Alléluia. Amen. Qu'il soit une temptation de l'éternel à la maison. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mon fils Philippe, dira au Burkina. Mais ne te sépare pas de moi, ne te sépare pas de l'église, ne te sépare pas de ton Dieu. Et la mort se nous sépare. Et la mort se sépare de l'église. Et la mort se sépare de Dieu. Qui est d'accord pour cela? Amen. Amen. Qui est d'accord pour cela? Amen. Qui est d'accord pour cela? Ah, vous aussi, ne vous séparez pas de Dieu. Ne vous séparez pas de
Ne vous séparez pas des uns des autres. Ne vous séparez pas de votre église. Que la mort nous sépare, nous tous. Nous sommes tous d'accord dans la table de Seigneur Jésus. C'est qu'il a dit que nous devons demeurer ensemble. Alléluia. Amen. Nous devons rester ensemble. C'est ce que cela veut dire. Nous devons évoluer ensemble. C'est ce que cela veut dire. Alléluia. Amen. Quand l'église commence, c'est dans l'état de preuve qu'on connaît ceux-là qui aiment Dieu. C'est dans l'état de preuve de l'église du pasteur qu'on connaît ceux-là. Mais même les parents nous donnent un enseignement. Et c'est dans le malheur qu'on connaît le bon ami. C'est pas ça? Celui qui t'aime là, dans le malheur, il est avec toi. Dans le bonheur, il est avec toi. Dans la souffrance, il est avec toi. Il ne t'abandonne jamais. Mais quand le malheur vient, puis il fuit là. Ah, cet homme-là, c'est un ami, mais c'est un ami qui est sur un pied. Il n'est pas sur ses deux pieds. Alléluia. Ça veut dire d'un moment à l'autre, il peut t'abandonner. Tu ne peux pas compter sur lui. Alléluia. Amen. Et si nous demeurons loyaux, l'église va évoluer. Mais il y a le moment où on vient contraire de nous. Il y a le moment où on se retrouve 3 personnes. Il y a le moment où on se retrouve tout ce qui est rempli. Il y a le moment où si même il n'y avait pas 3 personnes. Là, ce n'est plus la loyauté. Ce n'est plus la loyauté. On vient quand on veut. On va quand on veut. Mais on n'est plus maintenant loyal. Notre engagement n'est plus comme l'engagement de Ruth. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux comprendre? Est-ce que vous comprenez ce qui est dit ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Quand on lit la suite de l'histoire, l'engagement de Ruth a fait que tu l'as dit. Alléluia. Elle a marié un homme riche du nom de Boaz. Il était riche. Et Boaz a dit quelque chose. Quand elle est partie vers Boaz pour glaner dans son champ, Boaz a dit, j'ai entendu parler de toi. Tu es une femme vertueuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il a dit, ne te fais pas de soucis. Parce que toi, tu es une femme vertueuse. J'ai entendu parler de toi. Et le mariage a été célébré. Alléluia. C'est comme cela. Gloire à Jésus-Christ. Le verset 11 nous dit, chapitre 2 nous dit, moi je lui répondis, on m'a raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de son mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Où est la bénédiction? Où est la bénédiction? Alléluia. Amen. Et c'est ça. Quand tu es loyal, Dieu te bénit. Quand tu es loyal, là, Dieu te bénit. On va parler de quelqu'un dans la Bible, un homme de Dieu qui est loyal, que Dieu a utilisé justement plus que son père spirituel. Et c'est ce que je conseille à mon fils. S'il est loyal, Dieu va l'utiliser plus que moi. Si vous êtes loyal, Dieu va vous utiliser plus que moi-même. Nous prenons la vie dans l'île des 2 rois. Alléluia. Amen. Deux rois. Amen. Deux rois chapitre 2, verset 1 au verset 18. Au verset 19 même.
Amen. Amen. J'ai fait la lecture. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait à Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici. Je te prie car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élie répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Voilà un homme de Dieu. Il voit que sa fin arrive, il doit quitter la terre. Il avait son fils spirituel, du nom d'Élisée le prophète. Alléluia. Amen. Et il dit, mon fils, reste ici, il m'a adoré Dieu de l'autre côté. Quand il est venu là, il a dit, continuer le chemin. C'était une manière de le fuir. Hein? Alléluia. Amen. Élisée dit, ton âme est vivante, puis tu es qui on adore les vivants. Je ne sais quitterai point. Où tu vas aller là, je vais aller. Ce n'est pas la même décision de déclaration des Russes. Alléluia. Amen. Il poursuit le chemin. Alléluia. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui disent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais, taisez-vous. Il y avait des fils des prophètes. Il y avait des fois des prophètes. Il y avait des enfants prophètes. Comme Dieu les parle. Le secret était gardé par Élie, le prophète. C'était le seul prophète qui réussit sous les prophètes. C'est comme à Côte d'Ivoire, il y avait un seul prophète qui réussit sous la Côte d'Ivoire. Et les autres prophètes savaient qu'il allait mourir. Dieu les a dit qu'il va mourir. Il a dit qu'il n'y a rien qui arrive sans que Dieu les révélé à les prophètes. Donc les fils des prophètes étaient au courant que Dieu va enlever et lui le prophète. Donc ils sont trouvés Élisée. Et il a dit, ton père spirituel là, Dieu va la révéler. Et que je le sais aussi, mais taisez-vous. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à vous de parler, taisez-vous. Moi aussi je suis prophète, je le sais. Un fils spirituel qui est loyal, quand il y a des secrets sur son père spirituel, que ces secrets soient positifs ou négatifs, s'il attend le bruit au dehors, il dit taisez-vous. Je suis au courant de ça. Ne parlez pas de mon papa comme cela. Alléluia. Amen. Et c'est ce que je te conseille, mon fils. C'est ce que je vous conseille. Alléluia. Mais s'il y a des bruits au dehors qui t'associent les gens pour parler aussi avec eux, tu es en train de calomnier ton père spirituel. Là, tu ne peux pas recevoir la bénédiction. C'est une malédiction. Alléluia. Amen. Est-ce que les gens comprennent ce matin? Amen. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont spécialisés à calomnier les pasteurs auprès des gens. Si tu as calomnié, si une fois où Dieu voit un pasteur, ton pasteur vient un pasteur auprès de quelqu'un, commence à demander pardon à Dieu. Non, c'est une malédiction. Qui a habité au Seigneur de l'évangile d'Antélie? Alléluia. L'évangile d'Antélie a dit quelque chose. Il dit qu'un juif critiquait. Il critiquait un homme de Dieu avec quelqu'un. Et puis Dieu lui a fait une vision. Il y a un démon qui est quitté au ciel. Le démon venait derrière lui. Quand le démon a voulu la caméra, il a crié. Et puis, celui qui critiquait a dit, mais il y a quoi? Il dit, non. Il y a un démon qui venait m'attraper. Et Dieu lui dit qu'il ne faut plus jamais critiquer quelqu'un. Vous comprenez? Vous comprenez? Amen. Et il a dit, les gens disent, il y a les critiques qui sont positives. Et un dit qu'il dit qu'il y a les critiques qui sont négatives. Il dit, chez Dieu, il n'y a pas de critiques positives ni négatives. Critique, c'est critique. Critique, c'est critique. Donc, Élisée pouvait critiquer son père spirituel auprès de ceux-là. Il connaissait les secrets de son père Élie. Il pouvait dire, Dieu va l'enlever effectivement. Mais voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait. Non. Il n'a pas dit, on l'a enlevé où? On ne l'a pas enlevé où? C'est pas beaucoup. Un fils couvre son père. Alléluia. Amen. Alors, il dit, taisez-vous. Et lui dit, Élisée, reste ici, c'est la dernière fois, hein. Reste ici, je te prie, il le supplie, mais il dit, je te prie. Quand on dit quelqu'un, je te prie, il te supplie, je te prie. Hein? Je te prie. Quand l'Éternel m'envoie à Jéricho, il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il est arrivé à Jéricho encore. Élisée dit que, comment ça a fini là? Moi, j'ai encore dit là. Comment tu seras le gars, j'ai encore dit là? Je ne te quitterai point. Mon fils, ne me quitte jamais. Il a prêché un message et enregistré dans mon portable. Il est allé prêcher ce jour dans une église où il a prêché derrière. Il dit que dans sa prédication, j'ai écouté. Hein. Sauf ça, j'ai dit que parmi mes fils, c'est un fils que j'aime beaucoup. Il dit que, attends-moi ici, il y a quelqu'un
Un camarade qui est venu trouver. Il dit, on sait que tu es vraiment bien, tu prêches bien, Dieu a tout mis en toi, des trucs sont bien, tout ça là. Mais qu'est-ce que tu fais derrière cette église-là? Il faut quitter cette église. Tu es dans notre église et puis, on va t'envoyer en mission, tu seras missionnaire, tu seras bien, tout. Il m'a répondu à celui qui est venu lui dire que si tu me connaissais avant, moi j'ai haïssé les pasteurs, les églises évangéliques, tout. Si tu es venu toujours à moi qu'il y a des choses qui sont pillées, il y a des choses qui sont bien, il y a des qualités à moi, alors que tu ne me connaissais pas avant, ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait. Et c'est ce feu qui a été fait la carte. Donc moi, tu vas étudier ce feu-là pour faire des grandes choses. Là où ça a été fait, je vais quitter les mains. Il dit, fais comme tu veux, on te va prévenir. Et puis il est parti. Quelque part après ce jeune-là, ce dernier qui a demandé conseil, et puis celui-là qui donne conseil à ce dernier, puis il dit, moi on ne m'a pas amené encore en mission. Alléluia! Amen. Ce message, je l'ai dans mon portable aujourd'hui. J'ai gardé ça comme ça. Beaucoup de personnes le cotisent. Nous devons quitter ce pasteur. Il faut quitter cette église. Il a défendu son père. C'est un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Quand les autres m'ont bien dit, mais quand il est dans cette église, il dit, oui, avant, il ne devait pas dire dans cette église. Alors, il a été fumé. Ça, c'est le truc qui déloigne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, il y avait encore à Jéricho des fils des prophètes encore, une autre catégorie de prophètes encore, ils sont venus. C'est la prophète d'Élysée et lui dit, c'est ce que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête. Il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Ça, c'est encore une deuxième catégorie de jeunes prophètes qu'il a parlé. Il dit, je le sais, mais taisez-vous. Parce que l'autre côté, il n'était pas à Jéricho, puis il y avait un groupe de prophètes qui a parlé. Ils sont maintenant à Jéricho, les jeunes de la ville de Jéricho sont prophètes, sont venus l'aborder pour dire que c'est Dieu. Mais qui les a donné l'information? Les prophètes ont pu les régler les choses. Ils ont voulu des informations. Le grand prophète va être en église. Et c'est ton père spirituel. C'est-à-dire qu'il était la place là, il combattait. Et lui, quand le père spirituel des choses, quand le fils spirituel des livres de prophète, l'homme qui parle et puis le Dieu qui est au ciel, il s'abaisse. Mais c'est un grand honneur. Et l'onction qui est arrivé à descendre ta vie. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Mais il est resté attaché. Alléluia. Et lui dit, reste ici, je te prie. Il le supplie encore pour la troisième fois. Quand l'Éternel m'envoie au Jourdain, il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il poursuivit tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis eux deux arrêtèrent au bord du Jourdain. Il y a eu 50 hommes, des fils des prophètes sont venus s'arrêter au bord du Jourdain, là. Et le prophète Élisée aussi était arrêté. Suivant au prière miracle. Alléluia. Alors il a pris son manteau, il a enlevé son manteau. Et il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et il passait tous deux à terre. Il a pris son manteau, il a ouvert son manteau comme ça, et puis il a tapé. Si vous voyez le lac qui est derrière des choses, le barrage là-bas, hein, c'est comme s'il a pris de route et puis se retrouve devant le lac. Il prend son manteau, il fait ça comme ça, et puis il tape le lac comme ça. Le lac va se faire comme ça. Il y a musique et puis bougeon. Il dit passer. C'est un miracle là, qui s'est produit ce jour. Vraiment, Moïse a fendu la mer rouge et puis il y a une route là. C'est comme cela, il a pris son manteau, il a tapé le Jourdain, le Jourdain s'est fendu, il y a une route. Et puis il disait, sont passés devant les 50 personnes, ils étaient comme des pas. Mais cet homme-là, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Donc Élisée lui cherchait quelque chose. Il disait qu'un homme que Dieu tue comme ça, là, il y a quelque chose en lui, que lui cherche. Il y a une bénédiction à lui, que Dieu lui cherche. Alléluia. Quand tu es attaqué à l'église, que tu connais le nom de Dieu, que Dieu tue quand même, et que tu as vu que Dieu a fait des choses dans ta vie, au travers de lui, dans ta vie, mais dans la vie des gens, fais attention. Faites apprendre des bénédictions au travers de lui. Reste vraiment loyal. Reste fidèle. Et sois aux côtés de lui. Et ne le quitte pas. Et sois attaché à lui. Alléluia. Amen. C'est ainsi que tu bénéficieras de lui certaines grâces. Alléluia. Même si t'échappes, il faut
qu'Élisée. Alléluia. Alors, lorsqu'il fut passé, Élie dit à Élisée, demande-moi, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé avec toi. Élie a compris que l'enfant veut quelque chose. Il dit, bon, on a laissé tout ce que là-bas, les deux me laissent. J'ai extendu le soutien en les deux. Maintenant, mon fils, présente mon fils. Avant que je le quitte. Pourquoi Élie a fait ça? Élie voulait voir sa fidélité jusqu'au bout. Le fils était fidèle jusqu'au bout. Si tu veux bénéficier de l'onction qui repose sur la vie de ton père, sois fidèle jusqu'au bout. Si tu veux bénéficier de la grâce de Dieu qui descend de l'homme de Dieu, si ta vie, sois fidèle jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Et quand tu seras au bout, et l'homme de Dieu sera satisfait, il peut prier pour toi que Dieu te bénisse. Et lui demande, mon fils, demande-moi ce que tu veux maintenant. Parce que mon temps est arrivé pour qu'il critique la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu cherche des gens qui sont fidèles à Dieu, qui seront attachés à Dieu, qui seront attachés à moi, qui seront attachés à l'église, afin que jusqu'au bout, on puisse les bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi. Et le Dieu répondit, il attendait ce grand moment. C'est après ça le suivait. Quand Élie a dit, enfin il dit au moins quelque chose qui m'aime. Voilà le jour de mon jour. Où me demande ce que je veux. Un grand homme de Dieu qui fait descendre le feu du ciel comme cela, qui ressuscite des morts. Il s'est arrêté jusqu'à une mort. Je lui demandais quelque chose. S'il y a sur moi, Élisée, s'il y a sur ma personne, je te prie, une double portion de ton esprit. Oh yes! Quelqu'un dit à moi, oh yes! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Il y a sur ma vie une double portion de ton esprit. Et l'onction qui est dit ta vie là, qui t'amène à opérer des miracles, qui t'amène à guérir les malades, qui t'amène à ressusciter des morts, qui donne le salut des âmes. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui attire les âmes vers Christ. C'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui ressuscite des morts. C'est lui qui qui règle les problèmes dans les foyers. C'est le Saint-Esprit qui apporte le mariage. C'est le Saint-Esprit qui apporte le salut, qui nous fait sauver de l'enfer. C'est le Saint-Esprit qui transforme la vie des gens. Si ton mari n'a pas un bon comportement, c'est le Saint-Esprit qui va le transformer. Si tu cherches le travail, c'est le Saint-Esprit qui va te donner du travail. Si tu cherches le mariage, c'est le Saint-Esprit qui va te donner le mariage. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Zacharie, chapitre 10, oui, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, mais par le Saint-Esprit. Si l'Éternel est allé, tout chose fait par le Saint-Esprit. C'est l'onction qui protège, c'est l'onction qui guérit le malade, c'est l'onction qui brille le du mal. Et c'est Élisée à regarder la vie que c'est ça qu'il veut. Amen. Pas autre chose. C'est qu'est-ce que toi qui t'as envie de juger, puis il y a tout ça, qui est maximum, il y a des témoins de ce miracle. J'ai vu ça. Et qui est sur toi là? L'esprit qui est sur toi là, qui titule puissamment là. Est-ce que je veux tout? Toi, tu as une peine, mais moi, je veux tout. Je veux être plus puissant que toi. Alléluia! Je veux être plus puissant que toi. Alléluia! Tu sais quoi, d'accord, le Seigneur, je veux plus. Oh, yes! La loyauté! La loyauté! La puissance que sur toi, tu opères des miracles. Regardez ce qu'Élie va dire à Élisée son fils. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Élie dit, il dit à Élisée, tu demandes une chose difficile à donner. Ça veut dire que l'onction est difficile à transférer. Élie demande à tête difficile à te donner. L'onction s'obtient difficilement. Et l'onction est difficile à être donné à un fils. C'est difficile de recevoir l'onction en tant que serviteur de Dieu. Il y en a qui font 40 jours de jeûne, ils ne gagnent pas. Ils font 50 jours de jeûne, ils ne gagnent pas. Ils répètent, ils publient, ils font tout. Zéro. Parce que l'onction, c'est qu'il est là, il parle, et puis la puissance de descend sur les gens, et puis il prie pour ça, puis il y a un résultat. Pour avoir ça là, c'est difficile. Le grand prophète, celui qui disait,
Il dit qu'il demande des choses difficiles. C'est difficile pour obtenir l'option. Il y a un prix à payer. Parce que ça renferme toutes choses. Donc, mon fils, il demande des choses difficiles. Mais regarde ce qu'il va dire. Il donne une condition. Il dit, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne n'arrivera pas. Ah! Si tu me vois que Dieu m'enlève de la terre, là, c'est que tu demandes, ça va t'arriver. Sinon, ça ne va pas t'arriver. Donc, qu'est-ce que lui voulait dire? Et lui, il voulait le voir jusqu'au bout. Il veut voir sa fidélité jusqu'au bout, sa soumission jusqu'au bout, son attachement jusqu'au bout, sa loyauté jusqu'au bout. Dieu est en train de te dire, je vais t'ordonner. Mais pour que tu reçois l'onction, quand tu vas partir là, je vais voir ta loyauté, ta fidélité jusqu'au bout. Pour que Dieu te révèle de l'onction. Il y a reçu une petite portion. Mais il faut la quantité requise pour exercer pleinement le ministère de puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est ça. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. La fidélité paye à la maison de Dieu. Alors, la Bible dit comme il continuait à marcher en parlant, regardez un homme qui n'a pas connu la tombe. Les gens meurent, on les enterre. Mais cet homme élu là, il n'a pas connu la tombe, il n'a pas creusé, il n'a pas payé quelqu'un pour l'enterrer. Jamais. Ça, c'est un esprit, c'est pas un être humain. Écoutez, regardez ce qu'il a dit. Il dit, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Le temps est arrivé pour qu'il va bâtir. Ils étaient en train de marcher, un char de feu, un char d'emblée de feu est descendu du ciel. Et les chevaux sont descendus du ciel. Ils étaient peut-être, d'accord mon fils, ils étaient peut-être allés du temps pour ça, et puis il parlait. Et puis il parlait. Et quand tu vas le voir partir là, c'est là que tu vas voir ça. Donc il faut le suivre, et puis il parlait. Et du coup, voilà, un char de feu descend du ciel, et les chevaux de feu descendent, et puis ça se met au milieu du ciel. Il faut plus là-bas. Le temps arrive, on parle aussi là. Alléluia. Vous pouvez commencer à faire. Pousse là-bas. Ce n'est pas comme lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un à cause de lui, Dieu te blesse. Un char dans le ciel pour défendre. Miracle. Et des chevaux qui te ciel pour puissance. Ce n'est pas des chevaux qui sont jardins. Des choses qui tuent au ciel. Tu envoies vraiment un cortège présidentiel, royal, sacerdotal, depuis le ciel. Alléluia. Amen. Élie n'est pas n'importe qui. Tu envoies un cortège présidentiel du ciel pour venir le chercher. C'est pas cortège de cadavres qu'on trouve ici toujours tous les vendredis. On dit pire, dernier bouquin, ça va au cimetière, pire, enterrement, pire. C'est pas ça. Mais un cortège qui vient de là-haut. Un cortège qui vient du ciel. S'il vous plaît. Un cortège qui vient du ciel. C'est pas comme s'il vient de la terre. Mais c'est la joie, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que quand le char de feu et les chevaux de feu les séparaient l'un à l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élie les monta au ciel dans un tourbillon là-haut. Et Dieu disait que les dieux, il n'a pas connu la tombe, il n'a pas enterré de cette place, il allait avec aussi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on apprend le son? Élisée regardait et criait. Quand il regardait partir, il criait. Mon père, char d'Israël, ta cavalerie. Il savait que son père partait comme ça. Il dit, mon père, char d'Israël, ta cavalerie. Élie est parti. Alléluia. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Quand il lui a monté le manteau dont il a parlé d'être tombé, son manteau qu'il a pris pour fendre le jour d'être tombé, il a pris son vêtement, son manteau, il était tellement en colère, il ne voulait pas laisser son père le quitte maintenant.
la déchirer en deux parties. Alléluia. Oh, vraiment. Je sens l'onction monter sur ma tête. Il a déchiré en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis, il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Alléluia. Amen. Quand il était retourné, il s'arrêtait au bord du Jourdain. Et la fille parole, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se attendaient ça et là et Élisée passa. Puisque quand je passais le Jourdain s'est fermé, le signe qui allait attester qu'il a reçu la toute portion de l'onction qu'il avait demandé là. Voilà le signe. Qu'il est arrivé devant le Jourdain, il a pris le manteau de son père. Il dit, Éternel Dieu, où est l'esprit d'Élie qui a demandé l'esprit qui reposait sur la bouche? Ça y est, il a pris. Si l'esprit avec moi, montre-moi cela. Il a frappé le Jourdain s'est ouvert. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Quand l'esprit était si Élie était vivant avec lui, Élie avait pris le manteau et puis il a frappé, c'était ouvert. Mais là, si il a frappé puis c'était pas ouvert, c'est que Élie l'avait trahi. Il n'a pas respecté son serment. Mais si il a frappé puis c'est ouvert, c'est que Élie a respecté sa parole pour dire lorsque tu vas me voir à partir, tu vas recevoir ce que tu demandes. Donc il avait reçu maintenant la toute portion de l'esprit, la toute portion de l'onction qui était sur Élie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il passa. La fille de prophète qui était à Jéricho, fille à vie, l'ayant vu, dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Parce qu'ils ont vu ce qu'il est là qu'il a opéré. Je dis, non. L'esprit d'Élie là, se repose sur son fils. Je dis, voilà. Donc si tu es dit, en temps normal, quand on dit je suis le fils du chef d'un tel pasteur, on doit voir les qualités de cet homme de Dieu en toi. On doit voir que s'il prêche bien, on doit te voir prêcher bien. S'il conseille bien, on doit te voir conseiller bien. S'il enseigne bien, on doit te voir enseigner bien. Les dons spirituels, l'onction qui est sur ta vie, on va voir telle portion d'onction dans ta vie. Alléluia! Amen! Parce que là, on dira qu'il est vraiment son fils. Mais si on ne voit pas quelque chose se manifester en toi, tu ne vois son fils. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est ça. C'est ça. Quels ont été l'esprit de Dieu, le côté Élisée? Et puis ils allaient à sa rencontre et se prosternaient contre terre devant lui. Parce que Élie était le supérieur de tous les prophètes. Quand ils ont vu que son esprit était reçu sur Élisée, et tous sont venus, sont prosternés. C'est le maître. On va mettre partie de son esprit. C'est le maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est ça. Alors, il lui dit, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants, veux-tu qu'il aille chercher son maître? Ils ont dit qu'il y a 50 personnes parmi nous, c'est une profession bien vaillante. Ils vont aller chercher ton père. Et peut-être qu'il s'est égaré quelque part, il est perdu, on va aller le chercher quelque part. Alléluia. Amen. Il dit peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelconque montagne ou dans quelque vallée. Il répondit, ne les envoyez pas. Allez, lui, c'est avec les partis. Il dit, ne les envoyez pas. Ne les envoyez pas, lui, les partis. Dieu l'a levé la au ciel. Alléluia. Mais il le pressait longtemps et il dit, envoyez-les. Il envoyait les 50 hommes qui cherchaient Élie pendant 3 jours et ne le trouvaient point. Lorsqu'il fut de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas? Je ne vous avais pas dit que quand vous allez le chercher, il est bien parti. Vous ne pouvez pas le trouver cet homme-là. Il est parti au ciel. Il n'a pas conduit le tombeau. Il n'a pas connu le tombeau. Même Jésus-Christ a conduit le tombeau. Mais lui n'a pas connu le tombeau. Je dis à moi, on l'a mis dans la brosse et puis il a reçu 3 jours. C'est pas ça. Mais Élie n'a pas connu le tombeau. La mort, elle n'a pas connu. Ça, c'est pas ce qu'on appelle la mort. Tu es venu me prendre mon chat. Ça vient tous les jours. Un homme comme cela, là, on ne pas de... Alléluia! Amen. Je vais terminer mon message de ce matin. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, sois attaché à Dieu, sois attaché à ton pasteur, sois attaché à ton église.
ne manque plus un programme de l'église. Quand le pasteur dit, venez, on va faire telle chose, il faut le faire. Quand le pasteur prêche ce qu'il donne comme conseil, il faut le faire. Pour que la toute portion de son esprit nous suppose. Alléluia. Pour que Dieu puisse te bénir aussi. Alléluia. Pour que nous voyons les miracles souffrir aussi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On acclame très fort. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Non. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu qui veut être loyal envers Dieu, avec son pasteur, avec son église. Qui veut être loyal et qui veut bénéficier des bénédictions de la loyauté. Si vous le voulez vraiment, nous allons prier. Alléluia. Tu vas demander à Dieu de t'accorder vraiment à partir d'aujourd'hui d'être loyal. De t'accorder à partir d'aujourd'hui d'être obéissant. Jusqu'au bout, comme Élisée a la paix jusqu'au bout. On prie le Seigneur notre Dieu. Éternel Dieu, toi, celui qui est puissant, toi, demande sur la forme, lui la moitié de la paix. Demande sur la forme, Élisée la paix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Demande cela au nom de Jésus. On prie à votre voix au nom de Jésus. Éternel, nous sommes afin que Jésus-Christ de Nazareth nous puisse continuer d'adorer, de chanter, de glorifier dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ton amour. Merci pour ta gloire. Merci pour tout ce que tu fais. Jésus-Christ de Nazareth, gloire te soit rendue. Donne-nous la loyauté. Donne-nous encore, Seigneur Dieu. Avec encore, Seigneur, les hommes, encore, Seigneur Dieu. Avec le Dieu puissant. Qui, Jésus-Christ, avance, encore, Seigneur Dieu, véritablement avec toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons passer à notre sélection. Aimez-la-toi. Sors. Sors. Voilà le nom de Dieu. Alléluia. Permets l'attrape à la main que tu viens avec lui ici. On acclame le Seigneur Jésus. C'est aimer qui a conduit à Jésus-Christ Philippe. Il n'était pas encore affermi dans le Seigneur. Il ne connaissait pas bien le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et aimer était toujours derrière lui, comme on vous dit d'inviter les gens. Elle invitait seulement. Et puis il mettait ça seulement à un autre jour, à un autre jour, à un autre jour, à un autre jour. Et un jour, elle lui a dit, pardon, je t'en prie. Ce vendredi qui vient là, on a une veillée de prière. On a fait une grande veillée de prière de l'autre côté. Pardon, à cette veillée-là, il faut le faire. Et c'est à l'issue de cette veillée-là que Philippe a posé une condition. Il dit qu'il était en train de chercher une église dans laquelle il allait vraiment rester justement. Si Dieu voulait qu'il reste dans cette église, il lui donne 3 dimanches. C'est ça, non? 3 dimanches. Dieu n'a qu'à lui parler. Si c'est l'église où il doit servir Dieu, où il doit rester, il n'a même pas parlé de servir, il ne savait pas qu'il devait servir Dieu. Si c'est l'église où il doit rester, vraiment, il ne savait pas. Il venait de quitter l'église catholique, il cherchait un peu, il a prié un peu quelque part, il a dit, je ne sais pas, il a prié un peu quelque part. Il dit, Dieu, conduis-moi dans une église où je dois rester. Et c'est comme ça qu'il est venu chez il est venu à l'île de et au cours de cette vie, il a fait cette prière, c'est ça, non? Qui ne m'étonne pas. Il est parti, Dieu lui a fait un songe. Le premier songe que Dieu lui a fait, en vision, il a vu une grande église, comme le livre a fait. Il y avait des gens. Lui, il était à la chaîne, comme ça, comme il dirige là. Et moi, j'étais assis derrière la chaîne. Le premier songe là. C'est la bonne mémoire, non? Je ne me trompe pas, hein? Et puis, il s'est réveillé.
Ici à la source. Et il continue à décrire au fait. Il a eu un songe. S'il m'avait expliqué, Papa Mambo n'allait pas décéder. Lui, il a vu la mort de Papa Mambo avant nous tous. En rêve, Papa Mambo l'a trouvé à l'église avec une grosse Bible rouge, comme les Bibles rouges qu'on a dessinée aux gens. Il est venu lui dire, mon fils, tiens, cette Bible. C'est toi qui vas me remplacer dans cette Bible. Moi, je m'en vais. Je m'en vais. C'est toi qui vas me remplacer dans cette Bible. Et il a dit, mais moi, je viens d'arriver, je ne connais rien. Toi, tu es ancien de l'église. Ce que tu fais à l'église, je peux faire. Vraiment, au moment où le demandait maintenant, mais tu t'en vas où? Quand Papa Mambo a décidé, il dit, donc Dieu est en train de montrer que Papa Mambo, ta tête définitivement c'est la terre. Dans ce son, Dieu veut dire qu'il est de cette église. Il doit remplacer Papa Mambo qui était ancien de l'église. Voici son église que Dieu, le signe qu'il demandait à Dieu. La réponse était là. Alléluia. Ensuite, sa foi s'est affermie. Il a eu encore un songe où on avait maintenant des papes. Il y avait moins 5 du soir. Et quelqu'un s'en va se diriger pour intercéder. Et quand il est venu en retard, la personne lui a dit, non, c'est pas ce que tu dois diriger pour continuer l'église. Il a dit. Alléluia. Tous ces songes-là sont avérés pour être et Dieu l'a fait. Mais si aujourd'hui il arrive à prêcher, aujourd'hui il arrive vraiment à se conduire bien, aujourd'hui il est dans le Seigneur comme tu dois aimer à faire un travail vraiment à acclamer Jésus. C'est grand appel. Donc ça dit que c'est ta mère spirituelle. C'est celui qui t'apprend dans le Seigneur qui est ta mère. Maintenant vous pensez qu'il est votre grand-père. Alléluia. Alors, la mère de mon fils et ma fille, est-ce que tu acceptes que ton fils parte vraiment en mission dans son pays pour ouvrir notre annexe là? Et c'est toi qui l'as envoyé. Si tu l'acceptes, tu te dis oui et tu le donnes. Que tu le donnes. On acclame le Seigneur Jésus. Amen. Elle dit qu'elle accepte cette mission. Elle accepte qu'on leur donne Philippe pour partir ou ouvrir notre annexe. On a contracté pour le Seigneur. Donc, Philippe, tu vas t'approcher là. Tu vas te mettre à genoux. Derrière Aimé. Non, ici. Aimé est derrière. Puisque Aimé a accepté, Aimé, il a les mains vers Dieu. Il a les mains vers Dieu. Puisque Aimé accepte véritablement de donner cet ordre à Philippe d'aller, nous allons procéder à la cérémonie d'ordination. Alléluia. Il est un civil qui s'appelle Cuela Philippe. Alléluia. Cuela Philippe, mon fils bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu acceptes de pouvoir ouvrir l'annexe de l'église missionnaire de Jésus-Christ où tu as été baptisé, où tu as été formé, enseigné, où tu as reçu ton appel au Burkina Faso, qui est ton pays natal où tu vas? Est-ce que tu l'acceptes? Oui, je l'accepte. On acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu acceptes d'être loyal selon ce message que nous venons de prêcher? Comme Ruth la Moabite a dit que je ne t'en pardonnerai pas, je ne te quitterai pas. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai, j'y serai enterré. Que rien d'autre ne me sépare de toi si ce n'est que la mort.
Est-ce que c'est cet engagement? Et l'engagement aussi qu'Élisée a pris devant Élie pour dire qu'il ne va jamais le quitter jusqu'à ce qu'il soit levé. Est-ce que tu acceptes de pouvoir vraiment demeurer comme ça, tel envers ton pasteur que je suis, envers l'Église, envers Dieu? Je vais demander les femmes, vous tous répandez vos mains. Nous allons tous prier pour lui. Tu vas demander à Dieu de le bénir, de le lever, de l'accompagner, de le protéger. De la main de les vivants les bien portants, qu'ils soient bien portants vivants là-bas, et qu'il y ait un bon témoignage, et que l'église qui va aller ouvrir là-bas, que l'église connaisse un plein succès, que l'église connaisse vraiment une élévation, que les gens soient nombreux, que vraiment nous partons lui rendre visite là-bas, et que nous venons avec la joie. Prions le Seigneur notre Dieu. On prie le Seigneur notre Dieu. Tout le monde. Priez à te voir. À toi, on continue de lui donner, on continue de la force. Alléluia. Je vais prier. L'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu vivant et puissant, en ces jours de dimanche, janvier 2014, devant cette assemblée réunie, devant toi qui es présent, Jésus-Christ, devant tes anges qui sont témoins, devant Jésus-Christ de Nazareth que nous avons accepté qui est témoin, devant le Saint-Esprit qui est témoin. Je te prends en témoin. Voici ton serviteur qui est là, Philippe, qui accepte en ce jour de porter le lourd fardeau de l'œuvre missionnaire qu'on lui confie. Pour aller, notre Dieu, implanter l'église missionnaire de Jésus-Christ au Burkina Faso, où il va le poursuivre ses études, en tant qu'un laïc missionnaire. Jésus-Christ, je te prie pour ton fils, pour ton serviteur. Et l'onction missionnaire envahit tout ce corps. Gloire à toi. Que la puissance du Saint-Esprit descende dans ce corps. Il reçoit l'onction nécessaire pour cette mission. L'onction d'un plan